ça de se marier à quelqu'un qui est plein de talent. C'est surtout ça. Je suis en train de courir. J'ai acheté un vélo sur le site de Canyon. C'était trop bien, je suis trop contente. Bisous. Je suis pas contente. J'arrête ce jeu. Hey. On s'en va faire une super activité que je n'ai pas faite depuis, je pense, je me fatigue. Depuis que j'ai 15 ans à peu près. 15-16 ans, donc ça fait 15-16 ans du coup que je n'en ai pas fait. Mais on va tester avec le pied si c'est ok. J'ai mes... C'est l'aspirateur. J'ai mes semelles orthopédiques, j'ai mes chaussures, je suis toute vêtue de rose. On a le Youpi et là on a Uma qui est de dog sitting avec nous jusqu'à mardi pendant le grand week-end, qui est absolument adorable. J'ai le corps lacéré de griffes, mais adorable. On vous retrouve sur le terrain. Est-ce que t'es excited? Je pense que ça veut dire oui. On va vous abandonner. Ouais, parce que là ils font les chiens mignons pour pas qu'on se barre. Ouais, au revoir. Yeah. Le gagnant, il offre la bière à l'autre. Ok. Non, le gagnant, Le perdant. le perdant, il offre la bière. Ouais. Tiens. 5-4. T'es idiot. Nous sommes actuellement à 17-15 pour moi. Non, je perds. 17-15. Il me laisse pas gagner, il est méchant. Mais putain, tu faisais pas ça avant. On est à combien? 21-19. Attends. Non, mais tu as quoi? J'ai gagné? Oui, t'as gagné. Il a triché. 21-19. Maintenant c'est la belle. Comme toi, la belle. Bisous. Je suis pas contente. J'arrête ce jeu. C'est mon devenir sur la... Bah moi non. Mais putain. Tu vas pas là-dessus quand même. Bébé, bébé, arrête de tourner la tête, bébé. Je veux pas en parler, ça s'est pas passé. Tu viens de perdre de manière lamentable. Donc on a gagné, j'ai gagné 21-19, sachant qu'il a fait le service et qu'il s'est juste chié dessus. Enfin, il l'a envoyé de mon côté, mais du mauvais côté. Donc j'ai gagné un point. J'ai proposé de refaire, mais il a pas voulu parce que son ego est détruit. Donc ça veut dire que j'ai gagné 2 matchs sur 3. Et qui c'est qui va avoir une bière gratuite? C'est Bibi. Ça y est, il est depressed. T'as dit quoi? Tu dis c'est nul d'être marié à une coach sportif.
Et mon ego, hein? Qu'est-ce qu'on en fait? T'as qu'à être bon. C'est juste ça de se marier à quelqu'un qui est plein de talent. C'est surtout ça. Quoi? Alors du coup, bière de la victoire. Santé bébé. Santé. On est le lendemain de mon EVJF. Je suis en train de choper, je pense, une angine ou un bon gros rhume. Mais vu comment ma gorge est rouge et me brûle, je pense qu'on est sur une angine. Et après 8 semaines sans courir une seule fois, même pas un peu, là, je vais tenter un run. Donc je pense partir sur 5 km, mais je me sens hyper bien. Pendant tout le VJF, j'ai galopé partout. J'ai pas eu mal. Donc on croise les doigts et on espère que ça va le faire. Sauf que entre le fait que je sois malade, que j'ai pas couru depuis 8 semaines et que j'ai mangé et bu pas comme l'habitude, je pense que là j'ai une énergie équivalente à 20%. Et encore, on se retrouve dehors, c'est parti. Je suis en train de courir. Le terrain est dégueulasse, il fait un peu froid, je m'en fous, je suis trop contente. Moi je cours pas à une grosse allure, je suis à... En vrai ça va, je suis à 6,20. Là je sens que le souffle, c'est difficile aujourd'hui. Mais je suis trop contente. À la base je voulais tenter de courir la semaine dernière. Je me sentais pas encore hyper prête et je m'étais dit ce serait con de me reblesser avant mon EVJF. Quelques photos de mon EVJF, regardez-moi ces magnifiques boucles d'oreilles et gourdes que j'ai dû porter pendant tout ce week-end. J'ai fait quelques défis photos accompagnés en trinquant avec cette gourde. J'ai pu aussi développer mes talents artistiques comme vous pouvez le constater. J'ai fait quelques photos, on se demande pourquoi j'ai chopé la crève, bah là on se le demande plus, hein, voilà comment j'étais couverte. Quelques chiens tête en bas et là on m'a fait croire que j'avais un cours de Zumba. Mais c'était pas de la Zumba en fait, regardez bien ma tête. Et là j'ai compris le oh fuck. C'était génial, vraiment trop bon week-end de VJF, je recommande. Par contre, je fais vraiment des petits pas. En fait j'essaye de pas faire des grands pas pour pas mettre trop de pression sur l'avant de mon pied. Donc je cours un peu pied à plat. C'est perturbant, so far so good. Une légère sensation, un peu comme d'hab quand je marche, comme si j'avais un petit caillou là dans ma chaussure là où j'ai mal. On est au kilomètre 1. Je pense que les 5 km peuvent être faisables. Je suis trop contente. J'ai mis 5 ans. Je redécouvre la course après 8 semaines. J'ai le cœur à 170 alors que j'ai une petite allure pour moi d'habitude. C'est pas grave, je m'en fous, je suis trop bien. Donc je disais c'était mon week-end de VJF. Je suis rentrée hier soir, c'était trop cool. On était à Vannes, on était 10 copains, copines. Il y avait aussi mon frère qui est mon témoin, trop cool. Ce qui était drôle par contre c'est que le samedi soir, j'ai eu le droit à un stripteaseur qui est venu au Airbnb où on logeait, qui m'a fait un show, qui au départ m'a fait croire qu'on allait apprendre une choré de Zumba. Et en fait, pas du tout. C'était clairement pas une choré de Zumba que j'ai apprise. C'est hilarant de voir mon grand frère en arrière-plan, le regard tétanisé. En mode qu'est-ce que je fous ici? C'était très drôle, vraiment j'ai adoré. Mais c'était soft, c'était très rigolo, le gars était cool. Très gentleman, très soft. On n'a rien vu qu'on ne voulait pas voir quoi. On veut faire des gages, on a été à l'île aux Moines, on a fait des jeux, on a fait un quiz room, on a mangé un brunch, alors vraiment, week-end parfait pour moi, ils m'ont trop bien cerné. Mais j'avoue, le bateau qu'on a fait pour aller sur l'île aux Moines, c'était toute une traversée, mais j'étais pas assez couverte, on était en plein vent. Du coup je pense que c'est pour ça que j'ai chopé une fucking angine. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. Certains diront que c'est une erreur de courir en étant malade et je suis pas d'accord. Quand je suis malade, le fait d'aller courir, j'ai l'impression que j'élimine en transpirant les microbes et que j'y guéris beaucoup plus vite. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'après une séance de sport, enfin pendant j'en chie, mais après pendant l'heure d'après, en général j'ai plus du tout le nez pris, j'ai plus de maux de crâne, je suis en pleine forme en fait. Les seules fois où c'était pire, c'était quand j'ai été con de vouloir courir vite alors que j'avais le Covid. Ça je le recommande pas, j'ai honnêtement cru que j'allais crever. Et donc ça je le referai plus. Note pour plus tard, ne jamais courir ou faire du sport quand on a de la fièvre. D'ailleurs dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'étais à ça de craquer pour un gravel. Je l'ai totalement fait. Le 1er mai, je me suis acheté un vélo sur le site de Canyon qui vient d'être expédié seulement cet après-midi. Donc je dois le recevoir potentiellement cette semaine parce qu'il vient de Germany et je l'ai fait livrer chez mes parents. Comme ça mon père m'aidera à le monter et on ira se faire la toute première sortie gravel avec mon vélo, avec mon frère et mon papa qui m'ont prévu un joli petit parcours. Donc ça c'est le programme de ce week-end, week-end d'anniversaire.
En termes de pourcentage d'happiness, je suis à 200%. Là par contre je viens de faire 4 km et c'est pas une boucle que je fais en circuit, c'est un aller-retour. Je pense que là, autant vous dire que les 5 km de reprise, ça sera pas 5 km. Mais je me sens trop bien, toujours aucune sensation à part le petit caillou dans la chaussure. Bon, le cardio est haut, les jambes par contre nickel. Je pense vraiment que le vélo a fait du bien pour mes petites pattes. Peut-être on part sur un 10 km, j'aimerais bien refaire encore 1 km ici. Et du coup le retour, en fait pour une reprise, ça me semble très bien et totalement par contre déraisonnable. On est d'accord. Me tapez pas sur les doigts en commentaire. On en reparlera dans quelques heures, voire demain, si c'était con ou pas. La fatigue commence un peu à se faire sentir, mais ça va encore. Je dirais que c'est plus le cardio et les poumons là qui sont fatigués, que les jambes elles déroulent. Tout va bien, vraiment nickel. Presque 7 km dans l'euphorie du truc, j'ai couru un peu plus vite mais j'avais pas fait attention et du coup quand je cours plus vite c'est des plus grandes foulées et j'ai senti que ça tirait un peu trop, donc on ralentit, je vois que ça va mieux mais c'est pas totalement guéri. Je suis un peu déçue mais bon, au moins je cours et ça c'est cool. C'était trop bien, je suis trop contente, j'ai aucune douleur, je suis en pleine forme. En fait, je pense que j'aurais pu reprendre à courir un petit peu plus tôt. Je suis trop contente. On est d'accord que 10 km c'était peut-être un peu trop, mais en tout cas, on verra comment je vais demain. Concernant l'angine, par contre, je suis moins sûre là. Je sens que c'est en train de venir là à fond. Ma gorge elle est en feu, dès que je bois, c'est horrible. Mais bon, c'est un problème pour la Mimi du futur. Autant vous dire que la course, je pense, n'a pas aidé. La nuit, cette nuit, atroce. J'ai une migraine atroce. J'ai le nez, mais complètement pris. En fait, j'ai plein de symptômes trop chelous, différents, bizarres. Et je suis KO et là, je commence à avoir très froid. J'ai frisson partout et j'ai mal absolument partout. Enfin, jusqu'au bout des doigts. J'ai l'impression que tout mon corps n'est que courbature géante. Je me suis fait chier, mais vraiment chier. J'ai pas fait grand chose. Je me fais chier. Donc je prie pour que ça aille mieux cette nuit. Parce que là, je pense qu'avant plusieurs jours, je ne suis inefficace, vraiment je ne peux rien faire. Et aussi dimanche c'est mon anniversaire, donc voilà. Je vous laisse parce que là faut juste vraiment que vous me laissez crever dans un coin et on se retrouve dans quelques jours. Allez, ciao. Et hey, on se retrouve 3 jours plus tard. Je vais mieux, j'ai survécu contre toute attente. Et là je suis sur la route, j'arrive bientôt chez mes parents en Vendée. Donc c'est que mercredi, en fait j'ai acheté un nouveau vélo. Et mercredi, il est arrivé chez mes parents. Je l'ai fait livrer chez mes parents parce que je me suis dit que ce serait plus facile si mon père m'aidait. Donc du coup là j'y vais aujourd'hui, donc on est vendredi. Mais avant ça, aujourd'hui c'était prévu que mon père aille faire un don de plaquettes parce qu'il donne régulièrement son sang, mais de temps en temps on l'appelle aussi pour donner des plaquettes. Mais ça se passe à La Roche, donc c'est à 50 minutes en voiture, ce qui n'est pas recommandé de faire en voiture quand on a donné ses plaquettes. Donc ma mère et moi on l'emmène et on le ramène. Et ce qu'il y a aussi à La Roche, il y a un Décathlon. Le vélo que j'ai acheté, il est livré sans pédales, donc l'objectif est d'acheter des pédales. J'aimerais bien des pédales qui fassent les deux, à la fois celui où on clipse les chaussures là, et de l'autre côté de la pédale, une pédale classique, parce que je me sens pas prête de faire avec les chaussures spécifiques là, parce que je sens que je vais me casser la gueule et c'est pas le moment. Là c'est bon, là on enchaîne la fatigue d'un EVJF, d'une crève et mes règles actuellement, donc je vais pas en plus me casser la gueule. Et demain matin ou demain après-midi, avec mon frère et mon père, on va faire une sortie gravel. Donc ils m'ont prévu un parcours de 35 je crois ou 40 km pour commencer. Voilà, bon allez j'arrive chez mes parents, à toutes, bisous. Voici la bestiole dans son carton. Est-ce qu'on est prêt à l'ouvrir, papa? Ah bah oui, je t'attends. Il faut peut-être respecter. Enjoy. Donc on y prend soin. Ah ben voilà, déjà tout ce que je voulais voir. Elles sont belles. En fait, autant pour moi, je pensais que du coup papa était trop faible pour conduire au retour, mais on vient de me dire mais non, mais sûrement pas. Ah non, ça c'est sans conséquence moi les dons de plaquettes hein. Sans conséquence, c'est pas recommandé de faire du sport la journée même. Ouais, mais c'est tout, mais ça m'empêche pas de conduire. Voilà, ça n'empêche pas de conduire. Donc en fait, on y va juste pour que maman puisse faire du shopping. Voilà. Tant qu'à faire. Et c'est elle qui a la carte bleue. Et c'est elle qui a la carte bleue. Elle, c'est pas moi, c'est maman. Tu vas surchauffer sur. Qui va surchauffer. Ah oui, donc ça c'est pas mal. Tu fais ton don de plaquette et maman elle dépense la thune. J'aime beaucoup le concept. Je vais reproduire à la maison. Ça va être mon caramel ça. Après avoir passé 3 longues heures à faire les magasins, avoir trouvé mes 2 paires de chaussures de mariage et plusieurs tenues pour maman, on s'en va direction Décathlon pour m'acheter mes
pédales. Et après, on se rentre et on monte le vélo. On est parti pour le déballage de la bête. Où c'est que je vous mets? Où c'est que je peux mettre cette caméra? Prendre Ouais. comme ça. Et ça, tu le prends par la roue. Ah, le guidon, il va falloir quand même le monter. Là, tu vois, regarde, t'as des protections pour pas serrer les patins. Faut que tu les gardes, ça, quand tu démontes la roue. Donc, ce qu'on va faire, déjà, là, je vais le mettre du guidon, direct. J'aurais vu tapis bulle. Ouais, vas-y, pose-le dedans. Et après, j'aurai... Non, mais à l'envers. Tourne. Tourne dans l'autre sens. Non, ben non, tourne. Tournicotite. Comme ça? Ben non, tourne, tournicotite. Bon. Je comprends pas. Ah, Bon, oui. Ouais, j'apprends, hein, donc bon. voilà. Et normalement, t'as des réglages. Bien sûr. Ah, ben certain. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. On enlève le tapis bulle. Oui. Non, on va essayer de mettre là-haut. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Alors, Donc, il y a l'argot, hein. ouais. Tout le temps dans la gadoue, c'est con. Ouais. Oh, t'as vu, ça fait. Bon. Ah, ça fait du droit. Tu vas pouvoir poser la fourche. Bon, rien à dire, normalement. Ouais, voilà. C'est normal qu'elle soit si. Oh, pardon. Vers l'avant, la selle? Ça se règle aussi. Ok. Ce que je fais ça, on n'abîme rien. Je tiens. Et je fais ça, on n'abîme rien. Voilà. Ça, l'entretoise. Ça sert à quoi? Mais c'est ce que je t'expliquais. Parce que si je serre maintenant, eh ben, on est emmerdé. Il faut rentrer les freins dans le disque. Et voilà. Ok, Et ça va tout seul. Le serrage est droit. En fin de compte, tu vois, c'est pas un truc qui s'ouvre, ça se serre. donc ça, c'est ce que j'utiliserai à chaque fois quand je vais mettre le vélo dans ma voiture. C'est ça, c'est bon, c'est très très simple. Faut pas t'étonner, des fois ça fait du bruit quand c'est humide. Ok. T'attends, mais c'est rien. Voilà, même celle. Ta selle, elle méritera, oui c'est ça, faut en relever, elle est un peu de travers. On fera ça demain, c'est ça. Un sacré développement à l'arrière, ben oui c'est pour les monoplateaux. Hein. Non, pousse-toi. On va mettre les pédales. Dégage. Regardez-moi cette beauté. Et je parle pas de papa, hein, je parle de la voie du vélo. Ah zut. Ouais, c'était beau. Tu me demandes ou t'essayes vraiment de m'expliquer la left c'est à gauche? Non, c'est pas pour se faire par rapport au vélo. La gauche, c'est de ce côté-là, gauche. On est bien d'accord. C'est pas de l'autre bord. Il m'a pris pour qui là? Papa! Par contre, ce qui est cool, c'est que bon, il nous fournit des pédales aussi, mais on en a acheté, donc ça va pas nous servir. J'ai acheté celle-ci, donc pédales classiques et avec là pour les crampons. Ils ont fourni aussi des petites loupiottes que je comptais acheter, donc c'est parfait. Et plein de petits outils qu'on n'a pas utilisés parce que papa avait ce qu'il fallait. Ah, bah super, j'ai perdu un téléphone. Donc on est bien d'accord. Au début, on serre à la main. Et c'est un port à gauche, tu vois. On serre à gauche. Ah! Ouais. Ce qui finalement a de la Parce que logique. quand tu pédales, Oui. si c'était le contraire, tu aurais tendance à desserrer ta pédale. Ah oui. Et là, tu es d'accord, toujours oui. en serrage, tout simplement. Ce serait con. Tous les vélos, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça que j'ai fait pour mon vélo d'appartement? Je me rappelle plus. J'avais essayé plein de sens, je crois. J'ai fait un peu au pif. En tout cas, ça a marché. Là où ça va être frustrant, c'est que j'ai le vélo, mais je vais pas pouvoir le faire. Donc là, on fait le premier réglage, mais les vrais réglages de la selle et du guidon et tout, ça sera demain. Oh, belle bête! Ah oui, il faudra qu'on essaie les vitesses après, mais bon. Oui. Ah oui, mais moi demain du coup. j'ai du Campagnolo, alors il faudra que j'essaye avant. C'est différent, donc en Campagnolo de Shimano. Bon, Ok. ça va me revenir. Bah j'espère. Pédale droite maintenant, hop. On notera quand même que depuis tout à l'heure, j'observe, mais je ne fais rien. J'ai aidé à enlever les papiers bulles. Contribution. Changement de vitesse. Papa s'est barré avec mon vélo. On est en train d'essayer le vélo. Il va se casser la gueule. Ouais, c'est facile. Regardez-moi cette beauté. Ah là là. Regarde, moi je vais jusqu'en bas. Oh ouais, il n'y a pas de réglage de dérailleur. Ah non. Là, je suis vraiment à bloc. Hop, ça y est, c'est passé. Moi. J'ai essayé le vélo juste après, mais vraiment pas longtemps. Il y a pas mal de trucs à revoir. Faut que je revoie la selle, que je mette des petits rangements, les lumières, et autre chose à voir. Je sais plus ce que c'est. Bref, on s'en occupe demain parce qu'on est KO. Et demain, sortie vélo de 42 km. J'ai trop hâte, mais la vidéo va s'arrêter là. Ça sera pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et des bisous. Et abonnez-vous, c'est important. Et likez, ça aussi j'aime. Allez, bisous. Clairement, on sait que je suis back chez mes parents pour le week-end quand j'ai ce magnifique t-shirt. Vraiment, et puis regardez-moi ce dos. Allez, ciao.